Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve avec Vincent de Central Chart et on va s'intéresser à l'analyse technique. A tout de suite. Alors comme dit dans la vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à l'analyse technique avec Vincent. Donc salut Vincent. Salut Julien, on va surtout voir les bases aujourd'hui. Oui, les bases effectivement. Et donc les questions de base, c'est, on va commencer tout de suite dans le vif. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que l'analyse technique tout simplement? Alors, l'analyse technique, c'est l'étude de l'historique de cours en vue de prédire le futur. L'idée étant de tout d'un coup dire si ça va monter ou baisser et d'essayer d'être dans le bon sens du marché. On peut également rapporter l'analyse technique à l'étude des tendances. En fait, dans l'analyse technique, il y a l'étude des tendances et l'étude des signaux. Signaux d'achat, signaux de vente et tendance haussière, tendance baissière. C'est deux choses réellement différentes. Mais le tout fait qu'on cherche à prédire ce qui va se passer pour la suite, avec les bougies et les graphiques. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'une bonne analyse technique? Alors, une bonne analyse technique, normalement, c'est une analyse qui va prédire le mieux le cours, avec les objectifs qui étaient fixés dans l'analyse. Dans la réalité, les gens généralement cherchent un mouvement de marché. Il n'y a pas donc réellement de bonne ou de mauvaise analyse. Ça va également dépendre de la stratégie. Est-ce qu'il est trader de tendance ou de contre-tendance? Imaginons, je vous donne un exemple tout bête. Un analyste qui va faire une analyse avec des moyennes mobiles, ça va être d'aucune utilité pour un scalper. Parce que le scalper va juste chercher des micro-mouvements. Donc, clairement, s'il cherchait à noter cette analyse, il dirait que c'est une analyse inutile pour lui. Donc, pour moi, une bonne analyse, c'est une analyse pleine d'informations qui match avec la stratégie de trading qu'on applique. Voilà. D'accord. Je sais qu'il existe des figures chartistes et des indicateurs techniques, et des signaux donc. Quels indicateurs recommanderais-tu? Alors, à titre personnel, j'utilise pas d'indicateur technique. J'utilise que le cours sur lequel j'effectue mes tracés. Il faut savoir que un bon indicateur technique, c'est un indicateur technique, une fois de plus, qui va bien matcher avec la stratégie qu'on applique. Le scalper, comme je disais juste avant, n'a aucune utilité normalement d'utiliser les moyennes mobiles. Sauf si sa stratégie, par exemple, est de dire au moment où on vient buter sur la moyenne mobile, si ça vient par le dessous, je short, et si ça vient par le dessus, j'achète. Voilà, ça peut être une stratégie. Faut savoir que des indicateurs techniques, il en existe qui se créent encore aujourd'hui, il y en a plein. Bon, les plus connus sont les plus utilisés. Par contre, j'invite tout le monde à bien regarder la distinction qu'il y a entre les indicateurs techniques de tendance, qui vont permettre de déterminer la tendance en cours et les retournements de tendance, les changements de tendance, et les indicateurs de momentum ou les indicateurs de signaux qui vont réellement simplement donner le départ. Et ensuite, on ne parle plus du tout de tendance. Et souvent, les gens confondent et utilisent les indicateurs techniques de momentum pour déterminer une tendance et inversement, alors que ça n'a aucun sens, normalement. D'accord. Donc, pour répondre également autrement à la question, je n'ai pas particulièrement d'indicateur technique à proposer, mais je connais des traders qui n'utilisent qu'un indicateur technique, ils ne regardent même pas le cours. Typiquement, sur Central Chart, il ne fait qu'avec l'indicateur technique RSI. Je l'ai déjà eu en contact, il m'a dit je peux fermer mon graphique de prix et traiter qu'avec l'indicateur. Et aujourd'hui, il vit du trading, il est trader pro, vraiment, c'est son métier, quoi. Alors quels conseils tu pourrais donner aux débutants? Alors, le premier conseil serait de bien déterminer l'unité de temps sur laquelle on analyse l'instrument. Dans le sens où il faut bien analyser le graphique qui correspondra le mieux au trade qui va être passé. Il est inutile d'aller analyser un graphique 5 minutes si finalement c'est pour ouvrir un trade qui va durer une semaine. Le deuxième point, c'est de choisir des indicateurs ou d'utiliser des outils que vous maîtrisez. Clairement, on n'utilise pas un indicateur qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas ce qu'il fait. Et ensuite vient le troisième point important, on ne change surtout jamais sa configuration qu'on a par défaut sur le graphique en cours de route. Alors, je m'explique là-dessus, on ne fait pas tout d'un coup. J'analyse avec l'indicateur RSI ou des moyennes mobiles, j'ai mon signal, je pars à l'achat, et puis finalement, tout d'un coup, j'inclus l'indicateur CCI pour savoir si on n'est pas en surachat
c'est un coup. Clairement, on va toujours trouver un indicateur qui va contredire le trade en cours ou qui va le soutenir, qui va aller dans le même sens. De toute façon, à partir du moment où on a des outils qui font de la tendance, de la contre-tendance, et certains qui font de la tendance et d'autres qui font du momentum, on est obligé de trouver quelque chose qui va aller dans notre sens et à contrario du sens en question. Et enfin, ne pas surcharger vos graphiques. Ça, c'est important. Souvent, les traders ont tendance à en ajouter trop, à ajouter plein d'indicateurs techniques, plein de tracés, beaucoup trop. Et à la fin, ça devient illisible et c'est plus clair. Tout d'abord, je remercie Vincent pour avoir répondu à toutes ces questions. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous voulez approfondir le sujet, eh bien vous avez le site Central Chart, notamment pour découvrir les bases du trading, les conseils de traders et etc. Sachez que cette vidéo était vraiment faite pour les vrais débutants, ceux qui ne connaissent vraiment rien au trading. Donc petit à petit, on va approfondir le sujet. On commence petit et puis finalement à la fin, on sera sur des sujets un peu plus qui demandent un peu plus d'expérience. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi venir sur le Discord, on répondra à vos questions. Et d'ici là, portez-vous bien, tradez bien, minez bien, et à bientôt. Alors la question qui peut se poser après qu'est-ce qu'une analyse technique, ça serait qu'est-ce qu'une bonne analyse technique? Alors, il n'y a pas réellement de bonne ou de mauvaise analyse technique. C'est la question qui est complètement con. Donc maintenant, il est intéressant de s'intéresser à qu'est-ce qu'une bonne analyse technique. Qu'est-ce qu'il y a ?